La souveraineté numérique et la souveraineté des données est en fait une extension, je dirais, de ce concept de souveraineté que l'on entend la plupart du temps comme le pouvoir politique, exécutif ou législatif sur une population et un territoire donné. Aujourd'hui, dans nos usages quotidiens, nous avons tendance, je dirais, à laisser nos données, à les décentraliser via des technologies très confortables et avec des usages très intuitifs, comme les clouds par exemple, mais nous ne posons jamais la question de où sont hébergées ces données, notamment dans des serveurs aux États-Unis. C'est en ce sens que la souveraineté numérique est profondément territorialisée d'un point de vue législatif. Rapatrier ces données dans des serveurs en Europe ou en France permettrait d'avoir un contrôle plus clair et plus franc, je dirais, des citoyens et des usagers sur leurs données. Alors c'est en ce moment même que les bases de ce consensus sont en train de se mettre en place. La législation européenne en la matière est en genèse, si je puis dire. Depuis 1995, date à laquelle Internet en était encore à ses balbutiements, il y avait encore, je dirais, tout un patchwork de législation nationale qui convient aujourd'hui d'uniformiser. Le projet étant d'aller vers un marché unique du numérique. Disons que les principales avancées de cette législation sont le droit à l'oubli, un consentement clair et positif pour l'accès aux données et bien sûr des sanctions plus lourdes pour les entreprises et les géants américains qui ne respecteraient pas cette législation. Autre avancée majeure de la législation européenne en matière de numérique, je dirais c'est notamment une protection accrue des droits des personnes, à travers notamment l'introduction d'un droit à la portabilité des données personnelles entre les pays de l'Union. C'est également une concertation et une coopération plus forte entre les instances de contrôle, c'est-à-dire la CNIL et ses homologues européens, et aussi plus, je dirais, de contrôle dans les acteurs traitant et sous-traitant ces données, qu'il s'agisse d'institutions publiques, d'administrations ou d'entreprises. Voilà, c'est les avancées majeures qui ont pour but justement d'uniformiser ce cadre tout en protégeant les données, mais aussi en uniformisant les règles pour plus de visibilité pour les entreprises et pour encourager leur innovation et la croissance à terme. Alors c'est un véritable défi. Aujourd'hui, la data s'est érigée véritablement comme une arme commerciale pour les entreprises. Il suffit de voir toute la donnée que nous produisons chaque jour au travers de nos usages quotidiens, des applications. Chaque jour, ce sont près de 2,5 trillions d'octets qui sont reçus et émis sur la planète, c'est-à-dire nos mails, nos posts sur les réseaux sociaux, les données qui sont réceptionnées par nos capteurs. Toutes ces données représentent une matière précieuse pour les entreprises. Donc comment la réguler sans pour autant brider, je dirais, leur innovation et leur croissance? La question se pose particulièrement dans le cadre français où la CNIL impose à toute société qui traite de la data de nommer un référent qui est responsable devant elle. Et je pense qu'à l'avenir, ce consensus pourrait être établi justement entre plus de coopération entre les acteurs publics et les acteurs privés. Une coopération que la CNIL appelait de ses voeux depuis 2015 et qui passera justement par une innovation responsable afin de briser les silos, je dirais, entre tous les acteurs de la chaîne data, des producteurs, c'est-à-dire les usagers, les citoyens, aux hébergeurs, aux législateurs et aux entreprises. Tout à fait. Je pense que les dernières déclarations du ministre de la Défense en la matière sont sans équivoque. La défense doit s'étendre au domaine du cyber et les piliers offensifs et défensifs ne suffisent plus. La cyberdéfense vient comme un domaine à part entière, accolé, je dirais, au domaine du renseignement. Et d'ailleurs, des unités spécifiques ont été créées pour agir en ce sens. Lorsque l'on regarde les budgets aussi développés par le ministère de la Défense sur la période de la loi de programmation militaire 2014-2019, on est arrivé, je dirais, à des budgets multipliés par 3, passant de 140 à 400
50, il me semble, millions d'euros. Et des effectifs qui ont été, sur la même période, donc multipliés par 2, avec 3200 agents qui seront exclusivement dédiés à la cybersurveillance. Donc oui, on a l'impression qu'on va même à venir arriver, je dirais, à l'avènement d'un corps militaire à part entière. Nous avons la marine, l'armée de terre et pourquoi pas donc une cyberarmée. Et d'ailleurs, un poste de cybercommandant est en projet.